Connecte ta boîte avec France Num. France Num accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation numérique. Je suis Philippe Bloch. Entrepreneur, auteur et conférencier, j'ai fondé une chaîne de café en 94 présente partout en France. En 30 ans d'expérience, j'ai pu constater combien le numérique a révolutionné le monde du travail. Résultat, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter, mais aussi ceux qui se sentent dépassés, voire perdus. Je comprends pas tout au numérique, mais je sais que c'est l'avenir. Et j'ai besoin qu'on m'aide. Les réfractaires. Ils ne voulaient pas faire du numérique pour faire du numérique. C'est vraiment concentré exclusivement dans la boutique, dans le développement de notre affaire. Et ceux qui aimeraient bien passer au numérique, mais qui ne savent pas comment procéder. Aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils. J'ai un site internet, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à l'heure actuelle à voir où est le problème. Alors vers qui se tourner? J'ai réuni autour de moi les meilleurs experts du numérique et de la communication. Leur mission, proposer des solutions adaptées et innovantes. Et j'aimerais vous faire ça. C'est le réseau social d'un chef étoilé. Avec moi, on va travailler ta communication. Mon objectif est de te faire briller. Je veux qu'on travaille tous les deux à transformer ton site pour qu'il te rapporte des clients. Avec un objectif, accompagner les entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales pour augmenter leur chiffre d'affaires. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment ça va marcher pour constater en fait l'évolution de ton entreprise. Vous pourrez atteindre au moins entre 10 et 15% de chiffre d'affaires en plus. Venez avec nous rencontrer ces hommes et femmes chefs d'entreprise qui ont décidé de passer à l'ère du numérique. Bienvenue dans Connecte ta boîte. Ils sont où les experts? Ils sont passés où là? On est chaud, c'est parti. La pêche? Très bien, regarde. Très bien. On travaille des photos. J'ai l'impression que tu faisais de l'accordéon en fait sur cette table là, tout à C'est un l'heure. peu là. ça, regarde, je suis un peu dans le micro. Waouh, c'est impressionnant. Bon, il fait quoi le boss là? Vous avez des nouvelles de Philippe? Je sais pas. Non? Aucune. Tiens, il y a Philippe qui arrive. Salut les amis. Salut, Vous allez bien? Philippe. Bonjour, Philippe. Hey, regardez ce que je vous... moi aussi, regardez ce que je vous ai apporté. Oh bah merci, c'est gentil. Ah ouais, je suis gentil, mais en fait, on va bosser quand même, hein, parce qu'on a une super mission. Adeline a 30 ans, Boubacar a 27 ans. Ils sont mariés depuis 8 ans, je crois. Ils ont un petit garçon de 4 ans. Ils sont boulangers-pâtissiers à Paris. Ils habitent en fait au-dessus de la boulangerie. Ils ont un souci, notamment lié à la crise sanitaire, c'est qu'ils aimeraient toucher plus de monde, ils aimeraient montrer leur savoir-faire, et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi, ce qu'ils font est top. Et ils aimeraient aussi, ça va t'intéresser, Sana, en fait, gagner en efficacité opérationnelle en matière de gestion. Et puis évidemment, accessoirement, essayer de pallier les effets de cette crise sanitaire. Allez, on va regarder le portrait. Moi, c'est Baker. J'ai 27 ans. Moi, c'est Adeline, j'ai 30 ans. On est pâtissiers tous les deux. Et ça fait 2 ans et demi qu'on a ouvert une boulangerie-pâtisserie en plein cœur de Paris. Au mois de janvier, on était en pleine ascension de notre boulangerie. Vraiment, on commençait à être au top de ce qu'on pouvait faire. Et en fait, tout a été stoppé mi-mars, à partir du confinement. Bien évidemment, on a perdu de la clientèle. On a une école de commerce en face qui a fermé. Il y a tout qui s'effondre à ce moment-là. Et là, on se dit, on était si bien lancés, il faut tout recommencer. Je pense que grâce au numérique, on pourrait atteindre des objectifs largement au-dessus de ce qu'on s'est fixé. On n'a pas eu le temps, en fait. Et puis, je pense que c'est chacun aussi son métier, en fait. On peut être bon dans un domaine, mais on peut pas être bon partout. Les plateformes, on a pensé à le faire. Ouais. À un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas? Est-ce que ça peut être utile pour nous? Je sais pas. Une baguette, tu peux mettre 1 euro. Monsieur, bonjour. La caisse, on l'utilise de manière classique. Peut-être pas à son plein potentiel. On est un jeune couple. On veut aussi sortir, s'amuser, ne pas penser à la boutique, décrocher complètement. Et là, c'est pas possible. Le numérique, aujourd'hui, c'est très important. C'est un tremplin à notre entreprise. On a vraiment besoin d'experts, de gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et j'espère que vous serez à la hauteur de ce qu'on attend et de notre exigence et que vous saurez bien mettre nos produits et notre boulangerie en valeur. Je compte sur vous. Bon, il compte sur nous, hein, vous avez la pression. C'est ton truc. Attends, c'est ton truc, ça, en plus, non? Là, c'est complètement mon univers. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je pense, à vue, les produits sont top. On va faire des photos de produits, des vidéos de pâtisserie et gérer leurs réseaux sociaux.
Ok, Sana, la gestion, la caisse, tu as vu la caisse, le papier, est-ce qu'on peut faire des trucs pour eux là-dessus? Mais écoute, je pense que la caisse, elle est riche de plein de données et qu'on peut les aider déjà à analyser ces données-là. Et puis aussi revoir tout leur modèle économique. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec eux. Mickaël, t'en penses quoi, toi? Écoute, Philippe, moi, je pense qu'il faudrait mettre en place des nouveaux canaux de distribution. Ça peut être vraiment intéressant pour eux pour aller acquérir des nouveaux clients. Tu penses à quoi? Tu penses à des plateformes de livraison? Tu penses à du retrait de commandes? Absolument. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour eux, pour aller chercher des nouvelles cibles. Et toi, Catherine, tu as une idée? Moi, je rejoins totalement Sana. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on revoie leurs données pour voir effectivement si on ne peut pas améliorer l'efficacité. Bon, moi, si vous êtes d'accord, j'ai envie de dire, on fait un duo Fabrice et Sana. Allez. Et puis, on en fera d'autres duos plus tard, hein, ok? Ok. Allez au boulot, les gars. On y va. Et moi, je mange les gâteaux. Allez, le Paris-Brest. Pour aider Adeline et Boubacar, j'ai choisi Sana et Fabrice. N'oublions pas que Sana est expert comptable et je pense qu'il y a un vrai sujet de gestion, l'utilisation des données de la caisse. Donc je pense que son aide sera très précieuse. Puis Fabrice, la question ne se posait même pas, c'est son métier. Il connaît les réseaux sociaux par cœur et je sens qu'il va sublimer les produits de Boubacar et d'Adeline. Donc je crois que c'est le bon choix. Allez, on est parti. On est parti à l'atelier Lino Baker. Vous êtes en forme? Il me tarde parce que c'est des vrais métiers d'artisans. Ouais. C'est des gens souvent qui sont sincères mais qui sont travailleurs et des fois avec des caractères un peu difficiles. Donc j'aime bien un peu ces métiers-là. Raye pas la voiture, Philippe. Eh ben non, mais attends, si je peux passer par là où tente. Déjà dans cette mission d'arriver entier, j'ai l'impression que c'est déjà un bon point. Ah, écoute, je critique pas ton chauffeur, mon gars. Ah ben elle est là, elle est là. Oui, il est là. Mais, Ah c'est chouette. Belle rue, belle vitrine. Je me garais là. Tiens. On est vraiment très contents de faire partie de cette aventure. Franchement, moi aussi, je suis super excité. J'attends de voir les experts, ils vont faire quoi, voilà, comment ça va se passer, voilà, tout le déroulement de la journée. Hop, bonjour. Bonjour, Sana. Adeline, enchantée. C'est nous. Salut, Philippe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer. On dit Boubacar ou Baker? C'est Boubacar, mais on peut dire Baker. Baker pour les intimes. Comme boulanger? Exactement, pour boulanger, c'est un nom. Le jeu de mots qu'on a voulu déjà pour notre enseigne. Exactement. Super. On a plein de trucs à vous dire. On a envie de vous aider. Avec plaisir. On est à l'écoute. On y va? C'est parti. On y va. Allez. Les enjeux pour Adeline et Baker, en fait, c'est de retrouver de la clientèle qu'ils ont perdue à cause de cette crise sanitaire. Et ils ont besoin, en fait, dans une rue qui est pas très passante, de faire venir de la clientèle, de devenir presque une destination, qu'on ait envie de venir chez eux autrement que parce qu'on habite le quartier. Adeline et Baker, vous avez repris la boulangerie-pâtisserie il y a 2 ans et demi, je crois. Tout allait bien jusqu'au mois de mars. Crise sanitaire, l'école de commerce en face de vous a fermé. Les restaurants auxquels vous livriez du pain non plus ont été fermés aussi. La clientèle de bureau qui a un petit peu disparu. Donc le business a quand même pas mal chuté. Parallèlement, je crois que vous étiez assez peu présent en communication jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et puis parfois, la gestion administrative est un petit peu lourde. Donc ce qu'on a envie de vous proposer, en fait, avec Fabrice et Sana, c'est à la fois de repenser un petit peu votre modèle et votre organisation, d'élargir peut-être aussi un peu vos canaux de distribution, et puis forcément, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais peut-être avec Fabrice, qui est le champion de ça, de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais je vais peut-être laisser d'abord Sana présenter tout ça. Oui, tout à fait. Moi, je vais surtout vous accompagner à analyser les données issues de votre caisse enregistreuse et vous mettre des préconisations et des recommandations pour leur utilisation. Ouais, il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de contenu où en fait on n'a pas, on va dire, les termes techniques pour comprendre tout ce que Sana explique. Et puis ensuite, comme l'a dit Philippe, analysez votre business model, donc la stratégie, les partenaires, les clients, et puis trouver avec vous les nouveaux canaux de distribution. En gros, je vais surtout vous aider à vous servir du numérique comme levier pour développer votre chiffre d'affaires. Il nous faut aussi le temps de comprendre un petit peu ce qui va se passer, parce que je pense que ça a vraiment bouleversé notre quotidien. Alors moi j'aimerais créer du coup et dynamiser vos réseaux sociaux. Le but vraiment c'est de vous créer une communauté. Et j'aimerais vous faire ça. Donc là, c'est le réseau social d'un chef étoilé. Donc avec vos qualités, le savoir-faire, la qualité du travail et la convivialité. Il est jeune comme vous et on voit vraiment cette page avec les photos, le savoir-faire, la gourmandise. Et après Adeline, là je compte sur toi, on va faire des tutos, recettes. Qu'est-ce qui nous prépare, les tutos d'Adeline? Donc on va essayer en fait de créer du contenu sur vos réseaux pour essayer, vous êtes un commerce de proximité, d'attirer un peu plus loin. Voilà, bonne vieille boucle. Je m'arrête là. C'est-à-dire faire 2 rues de plus pour venir prendre une pâtisserie chez vous.
Et ça, on va le faire sur les réseaux. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Exactement. Les tutos d'Adeline qui arrivent. Avec plaisir. Ça va être une expérience aussi. Les tutos d'Adeline, ça pourrait vraiment faire une mise en valeur quand même du travail. Ça peut vraiment être intéressant et une plus-value. Ouais, et toi, Baker, pas d'appréhension par rapport à tout ce qu'on vous a présenté? Aucune appréhension. Non, On y ça va va très bien. On y va, c'est parti. Allez, on est parti. Comment vous les avez trouvés? Quelle réaction? Super, moi je pense qu'ils sont volontaires, ils ont vraiment envie de bouger. Et lui, il sait pas trop où il va quand même. Il a l'air un peu plus inquiet, mais c'est ça qui est bien. Un peu plus, mais en même temps, il a envie. Là, j'aime bien ça. Ils ne sont pas encore sûrs, c'est à nous de le convaincre aussi. Bien sûr. C'est ça le challenge. On a vraiment hâte de voir comment ça va se passer. On est vraiment très impatients. Et moi, j'ai toute confiance dans les experts. Je pense que Baker aussi. Et il n'y a que du bon qui peut nous arriver. Avec ceci, ce sera tout? Une viennoise au chocolat. Oui, ça serait Ça bien. va et vous? Ça fait 4. C'est bon, merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Messieurs, bonjour. Monsieur, bonjour. Alors Baker, Adeline, comme convenu, aujourd'hui, on va créer le contenu pour les réseaux sociaux. Et pour ça, je vous ai amené mon associé Guillaume. Enchanté. Enchanté, On va Guillaume. passer la journée à faire des photos de vos pâtisseries, des pièces de boulangerie. Ça va être sympa, vous allez voir. Mais avant toute chose, nous, ce qu'on aimerait, c'est goûter la chocolatine quand même. Pour nous, c'est primordial. La quoi? La chocolatine. La fameuse chocolatine. On est à Paris ici, monsieur. On dit le pain au chocolat, monsieur. Chocolatine, oui, forcément, nous, en tant que sudistes, c'est un peu cliché, mais on va d'abord goûter le produit. C'est aussi le moyen de voir que c'est d'abord des artisans et qui font des bons produits, avant d'attaquer un peu notre schéma de communication. Tenez, Merci, faites-vous c'est plaisir. sympa. Bon, maintenant, on a besoin, pour commencer, de vous prendre devant donc, votre boutique. On va commencer la vidéo de présentation. On y va? Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Donc du coup, le but, c'est vraiment d'avoir vos visages. Vous êtes magnifiques, c'est parfait. Avec l'enseigne juste à côté. Ça, c'est la première séquence. D'accord. On a besoin d'humain. D'humain, de convivialité et de savoir-faire, et ça, on le fera tout à l'heure. Là, c'est le premier plan, c'est vous. D'abord, c'est vous qui tenez la boutique. On a besoin de vous voir. Enlevez le masque, allez-y, allez-y. Guillaume, il va vous faire... Je vais tenir sa chocolatine. Voilà, il fait comment exactement. Il fait comment Du coup, on a les vestes qui sont à peu près qui sont propres, c'est bon. On est nickel. On va s'avancer un petit peu de la boutique. On a besoin de sourire, hein. On veut vous Et voir surtout, sourire. ouais, voilà, il vous faut... mettez-vous proche pour montrer... Voilà. Avancez-vous un tout petit peu pour avoir un petit peu de Ils lumière. sont beaux, ils sont très beaux. Hein. Adeline, c'est ça un sourire? Non, un vrai sourire. Si, il fait froid, Adeline. Voilà, un vrai, voilà. Vous êtes prêts? Nickel. Un bon sourire. La première, elle est bonne. Maintenant, on passe à l'intérieur de l'atelier. Ok. C'est parti. À l'intérieur du labo, on va travailler maintenant, on va filmer les mains. Je commence par tous les produits phares de la pâtisserie. Donc, on va prendre un gâteau au chocolat, le moelleux. C'est un peu le best-seller de leur vente. Et en fait, on aime bien ce plat avec Guillaume, ce dessert, parce que quand on va le remonter et le dégouiner, on va voir tout le chocolat qui coule et on sait que là, on a le plan gourmand. On commence par le premier. Ouais. Alors, Vas-y. ça va être ça. Ok, vas-y doucement, vas-y doucement. Ok. Essaye de rester un petit peu en l'air, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Voilà. Ok, nickel. Bon, ça, c'est bon pour moi. Ok. Que, Oh là là, c'est voilà. quoi cette... Eh, Baker, on t'a pas eu tout déplacé, là? Allez, super. Ah, ça a vécu, ça. Regarde. Parfait. Là, il y a de la vie, là-dedans, là, ici. Mais au quotidien, parce que le pain, c'est quand même le plus important, mais c'est, à mon avis, celui qui se lève le plus tôt, quand même. C'est qui de vous deux qui fait le pain? C'est Baker qui fait le pain, qui se lève le plus tôt. Ah, c'est pour ça qu'il a endormi, là-bas. Ah oui. Oh. Mon mari, ça a toujours été mon modèle. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son travail. Je lui dis toujours que c'est le meilleur, mais c'est pas pour le flatter, c'est parce que vraiment je le pense. Et c'est vraiment un exemple de réussite. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours surpassé, même quand personne croyait en lui. Et c'est grâce à lui aussi que moi j'en suis là, parce que c'est lui qui m'a toujours tiré vers le haut. No. Ok. Hop. Vas-y. Parfait. Nickel. Du coup, on peut passer au tuto avec Les Adeline. tutos d'Adeline. Avec les tutos d'Adeline. J'ai vu la tarte citron tout à l'heure en vitrine. Je sais que vous utilisez cet outil, donc ça, les gens, ils vont se dire, mais attends, mais ils font quoi avec un tourne-disque dans leur pâtisserie? Et c'est vraiment leur expliquer pour avoir une meringue donc bien faite. Et ça, c'est vraiment ce genre de petites vidéos qui vont donner envie aux gens de vous suivre. D'accord. Quand Fabrice me parle du tuto avec le tourne-disque, j'imagine pas que ça peut intéresser les gens. Et alors que c'est quelque chose que moi j'utilise tous les jours. Guillaume, il va faire un tuto qui va être
sans son, ça c'est très, très important. On va être focalisé sur vos mains, sur le geste. Et comme ça s'appelle les tutos d'Adeline, on va aussi avoir les beaux yeux d'Adeline derrière. Et c'est vraiment toi qui vas devoir réfléchir à donner des petits cours de cuisine maintenant sur tes réseaux. D'accord, très bien. C'est très, très... Regarde ça. Je suis sûr qu'eux, ils s'imaginent que vous êtes là en train de tourner comme ça. Non. Regarde ça. On est sûr que ça va marcher. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, le boulanger, nos amis Baker et Adeline, proposent autre chose que des photos de leurs plats. Ils proposent de partager leurs connaissances avec leur communauté. Et on sait que ça va créer de l'échange. Le but, c'est pas de refaire la recette à la maison, c'est juste de comprendre comment ça se passe en coulisses. Du coup, on continue avec les photos. Si on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît. Nickel. On va commencer par les bagels, en fait. Le but, là, c'est aussi de vous faire du contenu que je vais donner à Sana pour les plateformes de livraison. D'accord. En fait, si sur votre plateforme de livraison, il n'y a pas une belle photo qui donne envie, c'est pas très bien. Bien Donc sûr. là, on va en profiter pour faire du contenu pour Sana. Maintenant que moi, je peux le refaire avec juste un téléphone, ça donnera la même chose. Exactement. Le but, c'est de partir sur des photos très classiques, comme ça, avec un fond unique. Et ça, tu peux le reproduire. Tu pourras même t'amuser un petit peu. Et au lieu de changer le fond noir, tu vas peut-être pouvoir mettre un fond blanc, un fond coloré, selon ce que tu vas prendre en photo. Mais c'est une technique que tu vas pouvoir reproduire facilement au quotidien. D'accord. Bon, on a terminé pour les shootings, on a les vidéos, on a des centaines de photos, on a les tutos d'Adeline. Maintenant, Baker, tu vas venir avec moi. Je vais te montrer les résultats. Fabrice nous ouvre les yeux sur l'importance des réseaux sociaux. On savait déjà que c'était une part importante d'une entreprise en termes de communication. Mais là, vraiment, il nous ouvre les yeux sur le fait que c'est vraiment indispensable. Maintenant, on va organiser ces photos donc, sur ton profil, sur le profil de tes réseaux. Toi, on a réfléchi en ligne, comme ça. Donc ici, tu as le cookie, on le voit dans la main et ensuite, clac, il se casse. Ouais. Bah là, je vois le travail de Fabrice et je me dis, ouais, il a bien bossé. Ça, c'est mes pâtisseries, c'est nos pâtisseries, c'est nos produits. Et là, je me dis, waouh. Donc, on voit là sur les photos, il y a une ligne de conduite, on va dire, une signature. Je garderai toujours cette signature. Si tu peux suivre cette chose-là, pour moi, c'est parfait. C'est vraiment continuer à garder ce style-là. Les gens, ils vont dire ça, ça c'est Baker et Guino. Ça, je reconnais direct, ça c'est lui. Quand je vois le résultat, ça me donne énormément envie de le faire. Ça me donne envie de continuer à prendre des photos. Et je pense que les premières, ça sera pas ça, mais je vais continuer jusqu'à toucher, arriver au même niveau, ou presque. Maintenant, bien sûr, la vidéo. Ah, la vidéo de présentation. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai plus la pression que toi, c'est normal? Ça, attends. Bah, ça, c'est beau, ça. C'est ton travail, c'est chez toi, est-ce que ça te plaît? Eh bah, bien sûr que ça me plaît. Regarde, on voit le caramel, la crème est magnifique. Regarde-moi cette beauté là, c'est énorme, c'est énorme. Franchement, t'as fait du super boulot. Regarde. Super travail. Franchement, c'est magnifique. Je pensais même pas qu'on pouvait arriver à un résultat comme ça. C'est notre travail, mais comme je dis, vous l'avez amené à un niveau au-dessus. Merci à toi, merci beaucoup. Maintenant, je te laisse dans les mains de Sana pour l'autre partie du boulot. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao. Après, c'est vrai, c'était pas mal quand même. Le plan de communication de Fabrice, création et animation de leurs réseaux sociaux, mise en valeur de leur savoir-faire et les tutos d'Adeline. Objectif, les faire connaître en dehors de leur quartier et bien sûr gagner de nouveaux clients. Fabrice a fait un super boulot. Maintenant, c'est à moi et je suis prête à affronter ce défi. Non, la poche. Ah, bah on t'a Les filles, demandé. bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui. Top. Bon, alors là, on fait la seconde étape. Hein. Je pense que tu as été ravie de ce que tu as vu avec Fabrice. J'ai vu des petites photos, des petites vidéos. Il a fait un travail magnifique. Ah bah c'est bien. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Bon, bah top. Bah, moi, on va continuer. Comme tu sais, je vous ai demandé, en fait, j'ai fait une première étape, c'est analyser vos données. Et notamment les données qui sont issues de votre caisse enregistreuse. D'accord. Avec toutes les données externes, imaginons tout de suite, on matche ça avec les données de la météo. Qu'est-ce que ça peut donner, en fait, en analyse de votre entreprise? Est-ce que le jour où il pleut, vous avez moins ou plus de clients? D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller à des choses plus fines, aussi fines que ça.
Sana nous explique comment se simplifier le travail en enregistrant directement les données par catégorie. On pourra s'adapter en fonction des fêtes, en fonction des événements, en fonction de la météo. Et je pense que ça va vraiment nous faire gagner du temps et même de l'argent. On y va? C'est parti. À tout de suite. Je te confie la boutique. Tu lui fais confiance? Allez. Moi, ce que je veux, c'est que s'ils vendent plus de pain au chocolat, qu'ils produisent plus de pain au chocolat. Si la marge est plus importante sur les croissants, qu'ils produisent plus de croissants. Dans ta caisse, tu rentres les éléments en divers. Il faut essayer de les rentrer au détail pour pouvoir analyser la marge par produit, d'accord, et pouvoir, du coup, mieux piloter ton activité. Ok, ça, numéro 1. Je pense qu'elle a raison, parce qu'effectivement, j'utilise ma caisse dans un but précis, rendre la monnaie au client et d'encaisser. Je ne cherche pas à aller au-delà de ça. Mieux comprendre les données de sa caisse enregistreuse servirait à Baker de mieux les exploiter. Donc tu gagnes en efficacité, en rentabilité et en chiffre d'affaires. Tu as augmenté en début 2020 ton chiffre d'affaires et qu'à partir de la crise, en fait, ça s'est effondré. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de pallier à cet effondrement de chiffre d'affaires. Comment trouver des nouveaux canaux de distribution? Comment t'aider, en fait, à gagner des nouveaux clients? L'idée de retrait de commandes n'est pas pertinente pour une boulangerie-pâtisserie. Par contre, la livraison, mettre en place des applications de livraison, ça pourrait être pertinent pour les gens qui font du télétravail, par exemple, ou les entreprises entre midi et 2. D'accord? Les plateformes, comment ça marche? On va y aller tout de suite. Allez, on va regarder la plateforme ensemble. Donc là, c'est la plateforme que je t'ai choisie. Là, on va lancer, on va mettre en ligne les photos qui ont été prises par Fabrice, d'accord? Donc sur les produits phares que tu as choisis. Aujourd'hui, l'application va me permettre de combler les 20% de manque, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est que cette application permette de combler les 20%, puisque l'école, entre midi et 2, vous vendez, ça représente 20% de votre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de déployer ce chiffre d'affaires à partir d'une nouvelle application et d'un nouveau canal de distribution. Grâce à la transformation numérique, Baker et Adeline vont gagner en temps. Ils vont gagner en visibilité, ils vont toucher une large audience. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix que de suivre le numérique aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment ça va marcher. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est à toi maintenant de continuer à alimenter tout ce qu'on t'aura appris, Fabrice et moi, alimenter l'application, alimenter tes réseaux pour, du coup, te servir du numérique comme levier pour augmenter ton chiffre d'affaires. Ok, pas de souci, je vais aller à fond, je te remercie. Bon, top. En tout cas, moi, j'ai hâte que Philippe revienne chez toi dans un mois pour constater, en fait, l'évolution de ton entreprise. Le plan d'action de Sana, analyser les données de la caisse d'Adeline et Baker, les inscrire à une plateforme de livraison. Les objectifs, trouver de nouveaux clients, augmenter la rentabilité et bien sûr gagner du temps. Grâce à l'intervention de Fabrice et de Sana, on espère vraiment développer notre clientèle, augmenter notre chiffre d'affaires, développer notre activité sur les réseaux sociaux. C'est déjà pas mal si déjà tout ça est respecté. Je pense que c'est pas mal. Vraiment, merci à Fabrice et à Sana pour tout leur professionnalisme et leur savoir-faire et de tout ce qu'ils nous ont apporté. C'était top, hâte de voir les résultats. Ouais, moi aussi. Je crois que ça va être un grand moment quand on va retourner les voir avec les résultats, non? En tout cas, ils ont tout pour cartonner. Et ils m'attendent vraiment de voir leur réaction. Et tu nous diras, Philippe, tu nous tiens au courant. Bien sûr. Et surtout, Philippe, tu me dis si leur chiffre d'affaires a vraiment augmenté, si on a vraiment réussi à les aider. C'est mon rêve. Évidemment. Allez, je vais me connecter à Sana et Fabrice. Salut les amis! Salut Philippe! T'es toute belle, Sana, en rouge. T'as vu, j'ai mis des couleurs aujourd'hui. Tu as bien raison. Et toi, Fabrice, t'es un peu plus sobre. Oui, sobre. Là, regardez, comme ça. Ta partie à toi, les réseaux sociaux, raconte-moi. Nous, la chance des réseaux, c'est qu'on a des résultats et des chiffres qui parlent, donc c'est assez facile. Et je suis très content, vraiment, du résultat. On est à plus 106% d'abonnés, donc en un mois. On est passé à 742 abonnés, alors que quand j'ai pris le compte, ils étaient environ à 300 abonnés. Ça représente quoi si on prenait, on va dire, une boulangerie moyenne, à ton avis, en termes de nombre d'abonnés? C'est bien? C'est déjà beaucoup plus qu'une boulangerie classique qui serait autour de 400 abonnés. Pour te donner un exemple, on va dire que si l'augmentation continue, on pourrait se retrouver en un an à un compte à 10 000 abonnés. Là, on serait les rois du monde. Est-ce que tu as d'autres bonnes nouvelles? J'ai que ça, des bonnes nouvelles, ça tombe bien. Le compte des réseaux sociaux ont touché 200 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont vu passer Baker sur leur réseau.
et il y a 370 000 vues. Donc il y a 370 000 vues sur le contenu de manière générale, donc ça c'est juste magnifique. Au bout d'1 an, avec cette image qui va augmenter, je pense qu'on pourrait atteindre au moins entre 10 et 15% de chiffre d'affaires en plus. Donc là, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Sana, côté caisse enregistreuse et plateforme de livraison, on commence par quoi? Les plateformes de livraison, je crois que ça a pris un peu de retard, tu m'as dit il y a quelques temps. Tout à fait, Philippe. Ils ont pris un petit peu de retard parce que le mois de décembre a été très chargé avec les fêtes. Ils n'ont pas arrêté de travailler et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils ont explosé leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. On est vraiment très contents pour eux. Aussi, Adeline et Baker, ils sont vraiment très conscients de l'importance des plateformes de vente. Aujourd'hui, en France, on a 3 commandes toutes les secondes, c'est vraiment énorme. Et puis surtout, les études montrent que si on met en place ces types de livraison, le chiffre d'affaires peut augmenter entre 20 et 40%. Bah écoutez, bravo à tous les deux, je suis vraiment ravi, surtout qu'on s'aperçoit que probablement pour un budget de moins de 1 000 €, on peut véritablement passer au numérique. En tout cas, merci à vous, je vais aller les voir, je vous raconterai bien évidemment. Je vous promets de vous rapporter des gâteaux. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine mission. À bientôt les amis. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut Adeline. Salut Baker. Bah, très bien et vous? Bah oui. Je suis ravi de vous revoir. Bah nous aussi. J'ai fait le point avec les experts qui m'ont raconté tout ce que vous avez fait ensemble. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont en place. Mais ce qui m'intéresse, c'est vous. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce qui a bien marché? On en parle ensemble? Avec plaisir. Allez, on y va, venez. Alors, les réseaux sociaux, j'ai suivi bien sûr un doublement du nombre d'abonnés en un mois, c'est considérable. Oui. On a pu avoir même des commandes de bûches et de galettes via les réseaux sociaux, ce qui n'est jamais arrivé les autres années. Oui. Donc c'était vraiment un plus pour nous déjà cette année. Le tuto d'Adeline, tu continues? On avait même pensé à faire le tuto de l'atelier Guino Baker pour que tout le monde puisse participer et que chaque personne puisse exprimer son talent à travers les vidéos. Génial. Et toi, tu continues Baker les photos ou pas? C'est assez simple. Voilà, faut juste du temps, de la concentration et du plaisir. Faut avoir envie de le faire. Et avoir été bien formé. Exactement. Ça aide aussi. La caisse, ça a changé beaucoup de choses parce qu'avec Sana, tu as connecté maintenant ta caisse à ton ordinateur. Donc tu as des tas de données que tu n'avais pas avant. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change énormément de choses. On partait de rien. Là, on a toutes les données. Pour les baguettes, les traditions, on peut voir exactement à quel moment ça part le mieux et on peut avoir des fournées chaudes pour les clients. Et ça, c'est agréable. Globalement, quel bilan tirez-vous de toute cette aventure qu'on vient de vivre ensemble pendant quelques semaines? C'est un bilan vraiment très positif. Vraiment, on est très content de tout le travail qu'ont fait les experts. Ils sont bons, hein? Ah oui, bien sûr. Génial. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire ça avec vous. Moi, de toute façon, je vais rester client si ça vous ennuie pas. Merci beaucoup. À très bientôt et bravo à toute l'équipe de nous avoir accueillis en tout cas. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Je suis super content du travail des experts. Que c'est bon. A et B, connecte ta boîte. Vas-y, elle est venue me salir en fait. Que d'aller prendre le train du numérique. Je l'ai mal fait. Je peux pas le regarder. Je peux pas. C'était Connecte ta boîte avec France Num. France Num accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation numérique.